Carl Jung, il a mis le doigt sur quelque chose qui a, surprise, changé ma façon de comprendre les relations humaines. Il a découvert qu'il existe une forme d'envie tellement sophistiquée, tellement parfaitement dissimulée, que la personne qui la reçoit non seulement ne la détecte pas, mais, surprise, la remercie. Elle se déguise en mystérieuse inquiétude. Réfléchissez un instant, cette personne qui est toujours inquiète pour vous, qui a toujours un conseil sur pourquoi vous devriez y réfléchir à deux fois, qui trouve toujours un problème dans vos bonnes nouvelles, qui vous met toujours en garde contre les risques de votre bonheur. Jung appelait ça l'envie la plus difficile à déceler. Et ce qu'il a révélé à ce sujet est perturbant. Elle fonctionne si bien, précisément, parce qu'elle active votre gratitude au lieu de votre défense. Pendant que cette personne vous attaque, vous la remerciez de s'inquiéter pour vous. Aujourd'hui, nous allons démonter complètement ce mécanisme. Vous allez apprendre les 6 signes qui distinguent la fausse inquiétude de l'envie toxique. Vous allez comprendre pourquoi ces personnes choisissent ce déguisement spécifique. Et vous allez découvrir comment Jung enseignait à ses patients à se protéger sans détruire des relations qui, peut-être, valent la peine. Mais, je vous préviens, après avoir vu ça, vous allez revoir beaucoup de conversations du passé. Et certaines de ces révisions vont faire mal. Commençons. La première question à laquelle nous devons répondre, c'est pourquoi l'envie choisit de se déguiser en inquiétude. Jung expliquait ça à travers sa théorie de l'ombre. L'ombre contient tout ce que nous rejetons de nous-mêmes. Et l'envie est l'une des émotions les plus dégueulasses qui existent. Personne ne veut admettre qu'il envie. Personne ne veut se voir comme cette personne mesquine, rancunière, incapable de se réjouir pour les autres. Alors, quand l'envie surgit, l'esprit fait quelque chose d'ingénieux. Il la transforme, il la convertit en quelque chose de socialement acceptable, en quelque chose qui peut même paraître noble. Et l'inquiétude est parfaite pour ça. Quand vous dites « je m'inquiète que ce travail soit trop pour toi », vous passez pour quelqu'un qui s'intéresse. Quand vous dites « je m'inquiète que cette relation te fasse du mal », vous passez pour quelqu'un de protecteur. Quand vous dites « je m'inquiète que ce succès te change », vous passez pour quelqu'un qui vous connaît bien. Mais, sous chacune de ces phrases peut être caché quelque chose de complètement différent. Je ne supporte pas que tu aies quelque chose que je n'ai pas. Jung observait que cette transformation se produit de manière mystérieuse dans de nombreux cas. La personne qui vous envie croit sincèrement qu'elle se soucie de vous. Son esprit a fait un travail de déguisement tellement complet que même elle ne peut pas voir ce qu'elle ressent réellement. Et ça rend l'envie déguisée beaucoup plus dangereuse que l'envie directe. Parce que quand quelqu'un vous envie ouvertement, vous pouvez vous défendre. Mais quand quelqu'un vous attaque alors qu'il croit sincèrement qu'il vous protège, il n'y a aucune façon de le confronter sans passer pour un ingrat. C'est ce mécanisme que nous allons démonter aujourd'hui. Le premier signe que l'inquiétude est en réalité de l'envie, c'est le schéma d'apparition. L'inquiétude véritable apparaît face à des dangers réels. L'envie déguisée apparaît face à des succès et au bonheur. Faites attention à quand cette inquiétude surgit. Si quelqu'un s'inquiète quand il vous arrive des mauvaises choses, ça peut être authentique. Mais si l'inquiétude apparaît mystérieusement chaque fois qu'il vous arrive quelque chose de bien, c'est un signal d'alerte. Jung a documenté ce schéma chez de nombreux patients. Une femme décrivait comment sa meilleure amie avait toujours une mise en garde quand les choses allaient bien. « Tu as eu une promotion, je m'inquiète que tu travailles trop. Tu as commencé une relation, je m'inquiète que tu ailles trop vite. Tu as déménagé dans un meilleur appartement, je m'inquiète que tu dépenses trop. » Mais quand les choses allaient mal, cette même amie disparaissait ou minimisait. « T'as perdu ton travail? Bon, t'en trouveras un autre. T'as terminé une relation? Ce n'était pas si grave de toute façon. » Jung signalait que ce schéma inversé est presque impossible à ignorer une fois qu'on le voit. La personne qui se soucie véritablement est présente dans les moments difficiles et célèbre les moments heureux. La personne qui envie est absente dans les moments difficiles et inquiète dans les moments heureux. Le deuxième signe, c'est ce que Jung appelait la spécificité de l'attaque.
L'inquiétude véritable est générale. L'envie déguisée est agressive. Quand quelqu'un se soucie vraiment de vous, son inquiétude a tendance à être large. Il se soucie de votre bien-être en général. Il se soucie que vous alliez bien. Il se soucie de votre bonheur comme concept abstrait. Mais quand l'inquiétude est de l'envie déguisée, elle est incroyablement spécifique. Elle attaque exactement le point qui vous importe le plus. Elle remet en question précisément la réalisation dont vous êtes le plus fier. Elle met en doute spécifiquement la décision qui vous enthousiasme le plus. Jung observait que cette spécificité n'est pas accidentelle. L'envieux sait, consciemment ou inconsciemment, ce qui est le plus important pour vous, et il vise directement là. Un patient de Jung décrivait comment son frère trouvait toujours quelque chose d'inquiétant dans ses projets créatifs, mais jamais dans son travail en entreprise. Parce que le frère savait que les projets créatifs étaient ce qui comptait vraiment. C'est là que ça faisait mal. Si quelqu'un se soucie constamment des choses qui vous importent le plus, mais ignore les choses qui vous importent le moins, c'est un signe que l'inquiétude a un autre moteur. Le troisième signe, c'est l'effet que ça produit. L'inquiétude véritable vous fait vous sentir soutenu. L'envie déguisée vous fait vous sentir mal dans votre peau. C'est peut-être le signe le plus important de tous, parce que le résultat émotionnel ne ment pas. Quand quelqu'un se soucie vraiment de vous et exprime cette inquiétude, vous pouvez vous sentir mal à l'aise à cause de l'avertissement, mais au fond, vous vous sentez aimé. Vous savez que cette personne est de votre côté. Vous vous sentez plus fort après la conversation, pas plus faible. Mais quand l'inquiétude est de l'envie déguisée, l'effet est opposé. Après la conversation, vous vous sentez pire, vous doutez de vous-même, votre enthousiasme se dégonfle, votre confiance diminue, vous vous sentez coupable d'être heureux. Jung était très précis à ce sujet. Il disait que le corps connaît la vérité avant l'esprit. Si, chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, vous ressortez en vous sentant pire dans votre peau, c'est une information cruciale que vous ne devez pas ignorer. Peu importe le nombre de fois que cette personne dit qu'elle se soucie de vous, l'effet que ça produit est la preuve réelle de ce qui se passe. Le quatrième signe, c'est l'absence de solution. L'inquiétude véritable s'accompagne de soutien. L'envie déguisée s'accompagne de paralysie. Quand quelqu'un se soucie vraiment de vous et voit un problème, il veut instinctivement vous aider à le résoudre. Il vous offre des idées, il vous met en contact avec des ressources, il vous demande comment il peut vous soutenir. Mais quand l'inquiétude est de l'envie déguisée, il n'y a jamais de solution, il n'y a que des problèmes. La personne met en avant tout ce qui pourrait mal tourner, mais ne propose jamais de solution pour que ça se passe bien. Elle vous laisse avec la peur, mais sans les outils nécessaires. Carl Jung observait que cette absence de solution est révélatrice, car elle expose le véritable objectif. Si l'objectif était de vous protéger, la personne voudrait que vous réussissiez en toute sécurité. Mais si l'objectif est que vous échouiez, alors elle a juste besoin de semer le doute, elle n'a pas besoin de le résoudre. Un patient décrivait comment son père avait toujours des inquiétudes concernant ses projets entrepreneuriaux, mais jamais de conseils utiles. 30 ans d'expérience dans les affaires, mais quand son fils se lançait, il n'y avait que des avertissements. Jamais de ça. Jung lui a demandé sérieusement, « Si votre père voulait que vous réussissiez, que ferait-il différemment ?» Et la réponse fut claire, « Il m'enseignerait ce qu'il sait, au lieu de simplement me faire peur avec ce qui pourrait mal se passer. » La cinquième manifestation est ce que Jung appelait le test de la réussite d'autrui. Observez comment réagit cette personne quand les autres réussissent. C'est un signe indirect, mais très révélateur. Une personne dont le moteur principal est l'envie n'envie pas seulement vos succès, elle envie les succès de tout le monde, et ça se voit. Faites attention à la façon dont elle parle des autres qui réussissent. Si elle trouve constamment quelque chose de mauvais, quelque chose d'inquiétant, quelque chose de suspect dans les réussites des autres, cela vous en dit long sur la façon dont elle voit les vôtres. Jung a documenté que les envieux chroniques ont une vision du monde où le succès d'autrui est toujours problématique.
Il y a toujours un « mais ». Il a de l'argent, mais il travaille probablement trop. Elle a une belle famille, mais elle a sûrement sacrifié sa carrière. Ils voyagent beaucoup, mais ils sont probablement endettés. Si la personne qui se soucie de vous se soucie aussi suspectement de tous ceux qui réussissent, c'est un schéma que vous ne pouvez pas ignorer. La sixième manifestation est la plus difficile à accepter, l'histoire personnelle de cette personne. Jung observait que l'envie déguisée vient presque toujours de personnes qui ont le sentiment de ne pas avoir accompli ce qu'elles voulaient. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation clinique. Les personnes qui sont satisfaites de leur vie ont tendance à se réjouir sincèrement pour les autres. Les personnes qui ont le sentiment que la vie leur doit quelque chose ont tendance à en vouloir aux réussites d'autrui. Posez-vous sérieusement la question, la personne qui se soucie constamment de vous, est-elle contente de sa propre vie? A-t-elle accompli ce qu'elle voulait? Ressent-elle une paix intérieure concernant ses décisions? Si la réponse est non, cela ne signifie pas automatiquement qu'elle vous envie. Mais c'est un facteur de risque que vous ne pouvez pas ignorer. Carl Jung était très clair à ce sujet. Il ne demandait pas de rompre les relations en se basant sur la situation de vie de quelqu'un. Il demandait d'avoir les yeux ouverts, de ne pas confondre l'inquiétude de quelqu'un d'insatisfait avec l'inquiétude de quelqu'un qui veut vraiment le meilleur pour vous. Maintenant, il y a quelque chose d'important que nous devons aborder. Toute inquiétude n'est pas de l'envie, tout avertissement n'est pas une attaque. Et tomber dans la paranoïa de croire que tout le monde vous envie est aussi dangereux que de ne pas voir l'envie réelle. Jung était très spécifique sur cet équilibre. Il disait que l'objectif n'est pas de se méfier de tout le monde, mais de voir avec clarté. Et la clarté requiert à la fois de détecter l'envie déguisée et de reconnaître l'inquiétude genuine. Alors, comment les distinguer avec certitude? La différence la plus fondamentale réside en un seul endroit, la constance au fil du temps. L'inquiétude genuine est constante. Une personne qui vous aime vraiment va montrer cet amour de multiples façons. Elle va célébrer vos réussites, vous soutenir dans vos échecs, être présente quand vous avez besoin d'elle. Son inquiétude occasionnelle existe dans un contexte plus large de soutien réel. L'envie déguisée est aussi constante, mais de façon opposée. La personne qui vous envie va avoir un schéma. Il y a toujours quelque chose qui cloche quand vous allez bien. Ce schéma va se répéter encore et encore, année après année. Jung recommandait à ses patients de faire un exercice simple, revoir les 10 derniers moments importants de leur vie et se rappeler comment chaque personne proche a réagi. Si quelqu'un a constamment réagi avec inquiétude face aux bonnes choses et avec distance face aux mauvaises, ce schéma vous dit quelque chose que les mots ne peuvent pas cacher. Maintenant, passons à la partie la plus importante. Comment se protéger de l'envie déguisée sans détruire des relations qui valent peut-être la peine? Jung a développé plusieurs techniques pour cela. Et ce qui les rend spéciales, c'est qu'elles ne requièrent pas de confrontation directe. Vous pouvez les appliquer sans que l'autre personne sache ce que vous faites. La première technique est ce que Jung appelait le filtre d'information. C'est simple, mais puissant. Cessez de partager vos succès et vos projets avec les personnes qui réagissent constamment avec une inquiétude déguisée. Vous n'avez pas à couper la relation, vous n'avez pas à expliquer quoi que ce soit. Simplement, vous cessez de leur donner du matériel. Si elles vous posent des questions, répondez avec des généralités. Tout va bien, comme d'habitude, sans détails. Jung observait que ce filtre remplit 2 fonctions. Premièrement, il vous protège de l'impact négatif de leurs commentaires. Deuxièmement, il enlève du pouvoir à l'envie, car l'envie a besoin d'informations pour attaquer. Sans savoir ce qui vous importe, elle ne peut pas viser avec précision. Un patient de Jung décrivait comment il avait appliqué cela avec sa mère. Il a cessé de lui parler de ses projets artistiques, qui généraient toujours de l'inquiétude. Il ne lui parlait que de son travail dans l'entreprise qui ne l'intéressait jamais. Le résultat fut une relation plus paisible. La mère a cessé d'avoir du matériel pour attaquer et le fils a cessé de recevoir des attaques.
La deuxième technique est la validation interne. Jung était très clair à ce sujet. L'envie déguisée fonctionne parce que vous cherchez la validation externe. Tant que vous dépendez de l'approbation des autres pour vos décisions, vous serez vulnérable à ceux qui utilisent ce besoin contre vous. Le travail ici est de développer une source interne de validation. Apprendre à faire confiance à votre propre jugement, à ne pas avoir besoin que personne d'autre soit d'accord pour vous sentir confiant avec vos décisions. Cela ne signifie pas ignorer les conseils. Cela signifie distinguer entre conseils utiles et sabotage déguisé. Et cette distinction, vous ne pouvez la faire que lorsque vous n'êtes pas désespéré d'obtenir de l'approbation. Jung recommandait un exercice spécifique. Avant de partager une bonne nouvelle avec quelqu'un, demandez-vous pourquoi vous voulez la partager. Si la réponse est « parce que je veux qu'il/elle se réjouisse avec moi », alors allez-y. Mais si la réponse est « parce que j'ai besoin qu'il/elle confirme que j'ai bien fait », c'est un signe que vous cherchez la validation là où vous ne devriez peut-être pas la chercher. La troisième technique est l'observation sans réaction. Quand vous détectez que quelqu'un utilise une inquiétude déguisée, ne réagissez pas, ne vous défendez pas, n'expliquez pas, ne justifiez pas. Simplement, observez. Jung expliquait que la réaction est ce qui donne du pouvoir à l'envieux. Quand vous vous défendez, vous lui confirmez que son commentaire vous a affecté. Et c'est exactement ce qu'elle cherchait. Mais quand vous ne réagissez pas, quand vous écoutez simplement et continuez, l'envie perd son objectif. Un patient décrivait comment il appliquait cela avec un collègue, qui trouvait toujours quelque chose d'inquiétant dans ses projets. Au lieu d'expliquer pourquoi le projet avait du sens, il a commencé à répondre par un simple « merci pour votre perspective » et passé à autre chose. Le collègue, ne recevant pas la réaction attendue, a fini par arrêter de commenter. La quatrième technique est peut-être la plus difficile, la compassion éclairée. Carl Jung demandait à ses patients de voir l'envieux non pas comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui souffre. Cela ne signifie pas tolérer le comportement, cela signifie le comprendre. La personne qui vous envie souffre, elle n'a pas ce que vous avez, et ça lui fait mal. Son inquiétude déguisée est une tentative maladroite de gérer cette douleur. Quand vous pouvez voir cela avec clarté, quelque chose change en vous. Vous ne vous sentez plus attaqué, vous vous sentez triste pour cette personne. Et cette tristesse vous protège du mal, parce qu'elle transforme l'attaque en quelque chose qui n'est plus personnel. Carl Jung avertissait que la compassion sans information est dangereuse. Si vous avez de la compassion mais ne voyez pas le mécanisme, vous finissez par être victime une fois après l'autre. Mais la compassion avec information vous permet de maintenir la relation depuis un lieu de confiance au lieu de vulnérabilité. La cinquième technique est l'établissement de limites invisibles. Vous n'avez pas à annoncer vos limites pour les avoir. Vous pouvez décider internement que certains sujets, vous ne les discutez pas avec certaines personnes. Carl Jung observait que les limites les plus efficaces sont celles que l'autre personne ne sait même pas qu'elles existent. Si vous annoncez « je pose une limite », vous générez immédiatement de la résistance. Mais si vous changez simplement de sujet, chaque fois que quelque chose de sensible surgit, la limite s'établit sans conflit. Un patient décrivait comment il a établi une limite invisible avec sa sœur. Chaque fois que sa sœur commençait à s'inquiéter pour sa vie amoureuse, il changeait doucement de sujet. Il n'a jamais dit « je ne veux pas parler de ça ». Il a simplement arrêté d'en parler. Après quelques mois, sa sœur a arrêté de poser des questions. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup de vidéos de ce type ne mentionnent pas. Le moment où vous devez décider si cela vaut la peine de maintenir la relation. Carl Jung n'était pas naïf à ce sujet. Il savait que certaines relations avec des personnes envieuses peuvent être maintenues avec les techniques appropriées. Mais il savait aussi que d'autres relations sont trop toxiques pour survivre. La question clé est celle-ci. Après avoir appliqué toutes les techniques de protection, la relation vous apporte-t-elle encore quelque chose? Si la réponse est oui, maintenez la relation, mais avec les yeux ouverts. Continuez à appliquer le filtre d'information. Continuez à pratiquer l'observation sans réaction. Continuez à maintenir vos limites invisibles. Mais si la réponse est non, si après vous être protégé, la relation ne fait que vous enlever de l'énergie, alors vous devez considérer la possibilité de vous distancer. Carl Jung était très clair à ce sujet. La protection la plus efficace contre la toxicité est la distance.
Toutes les techniques que nous avons discutées sont des façons de créer une distance émotionnelle sans créer de distance physique. Mais parfois, la distance physique est sérieuse. Vous n'avez pas à avoir une grande confrontation. Vous n'avez pas à expliquer que vous avez découvert l'envie déguisée. Vous pouvez simplement vous en distancer graduellement. Moins d'appels, moins de visites, moins de disponibilité. Carl Jung appelait cela la retraite silencieuse, et il la recommandait quand les autres techniques n'étaient pas suffisantes. Maintenant, je veux partager quelque chose que Carl Jung a écrit sur l'envie, qui, je crois, résume tout ce dont nous avons parlé. Il a écrit « L'envie est la confession involontaire d'infériorité. Quand quelqu'un vous envie, il vous dit, sans mots, qu'il croit que vous avez quelque chose qu'il ne peut pas avoir. » Ce que Carl Jung souligne est profond. L'envie n'est pas une attaque depuis une position de force, c'est une attaque depuis une position de faiblesse. La personne qui vous envie ne se sent pas supérieure à vous, elle se sent inférieure. Et son inquiétude déguisée est une tentative de niveler le terrain, de vous enlever quelque chose pour ne pas se sentir si mal avec elle-même. Quand vous comprenez cela, l'envie perd beaucoup de son pouvoir pour vous blesser. Vous ne la voyez plus comme une preuve qu'il y a quelque chose de mal chez vous. Vous la voyez comme une preuve qu'il y a quelque chose que l'autre personne ne peut pas gérer. Et ça vous confident. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une réflexion pratique. Pensez aux 3 personnes avec lesquelles vous partagez le plus vos bonnes nouvelles. Maintenant, demandez-vous, comment je me sens après leur avoir raconté quelque chose de bien? Si la réponse est que vous vous sentez mieux, célébré, soutenu, ce sont des personnes valables que vous devriez garder près de vous. Mais si la réponse est que vous vous sentez inquiet, douteux, coupable d'être heureux, c'est une information que vous ne pouvez pas ignorer. Carl Jung disait que le corps a une sagesse, que l'esprit parfois ne veut pas entendre. Ce malaise que vous ressentez après avoir partagé de bonnes nouvelles avec certaines personnes, c'est votre inconscient qui essaie de vous protéger. Écoutez-le. Si cette vidéo vous a aidé à voir quelque chose que vous ne pouviez pas voir avant, je vous demande de considérer la possibilité de soutenir avec Super Thanks. Ce type de contenu requiert une recherche profonde sur les écrits de Carl Jung et une application pratique à des situations modernes. Votre soutien permet que nous continuions à créer du matériel qui protège vraiment les personnes. Et ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo après vous. Des personnes qui sont attaquées par l'envie déguisée et ne le savent pas. Votre soutien rend possible que cette information arrive à ceux qui en ont besoin. Maintenant, je veux vous poser une question directe. Après avoir vu cette vidéo, y a-t-il quelqu'un dans votre vie dont l'inquiétude vous paraît maintenant suspecte? Vous n'avez pas à donner de nom. Répondez seulement oui ou non dans les commentaires. Parce que parfois, le premier pas pour vous protéger est d'admettre que peut-être vous avez besoin de protection. Et rappelez-vous, voir la vérité n'est pas de la paranoïa, c'est de la survie émotionnelle. Carl Jung a dédié sa vie à aider les personnes à voir ce qu'elles préféraient ne pas voir. Et ce qu'il a découvert, c'est que la vérité, même si elle est inconfortable, libère toujours. L'envie déguisée en inquiétude est l'une des formes les plus sophistiquées d'attaque psychologique qui existent. Mais maintenant, vous avez les outils pour la détecter. Et plus important, vous avez les outils pour vous protéger. Utilisez ces outils, votre bonheur en dépend. Je veux terminer avec quelque chose que Carl Jung a observé durant ses décennies de pratique clinique. Il a noté que les personnes qui avaient été victimes d'envie déguisée pendant longtemps développaient quelque chose qu'il appelait la méfiance du bonheur. Elles avaient été attaquées tellement de fois quand elles allaient bien qu'inconsciemment, elles commençaient à associer le bonheur avec le danger. Elles ne se permettaient pas d'être complètement heureuses parce qu'elles savaient que la prochaine inquiétude déguisée était au coin de la rue. Si cela vous semble familier, sachez ceci, vous n'êtes pas condamné à vivre ainsi. Le bonheur n'est pas une invitation à l'attaque. Le bonheur est votre droit le plus absolu.
Et ceux qui utilisent votre bonheur contre vous ne méritent pas d'y avoir accès. Carl Jung disait que le remède à la méfiance envers le bonheur est de s'entourer de personnes qui se réjouissent sincèrement pour vous. Des personnes qui célèbrent sans arrière-pensée. Des personnes dont la seule réponse à vos bonnes nouvelles est une joie absolue et véritable. Ces personnes existent et les trouver est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre bien-être émotionnel. Croyez-moi. L'envie déguisée en inquiétude est une réalité. C'est courant et c'est incroyablement destructeur. Mais maintenant, vous savez comment la détecter. Vous connaissez les 6 signes, vous connaissez les 5 techniques de protection. Et vous savez que vous n'êtes pas fou, folle, de sentir que quelque chose n'allait pas. Votre intuition avait raison. Carl Jung a passé sa vie à valider la sagesse de l'inconscient. Et votre inconscient connaissait la vérité, bien avant que votre esprit ne puisse l'articuler. Faites confiance à cela, protégez-vous avec cela, et ne vous excusez jamais de vouloir vous entourer de personnes qui veulent vraiment vous voir briller. Et avant de partir, je veux vous rappeler une dernière chose. L'envie que vous recevez est, paradoxalement, un compliment. Cela signifie que vous avez quelque chose que d'autres désirent. Cela signifie que vous avez accompli suffisamment de choses pour générer cette réaction. Cela signifie que vous faites quelque chose de bien. Ne laissez pas l'envie déguisée vous voler cela. Ne laissez pas la fausse inquiétude des autres vous faire douter de votre chemin. Carl Jung a passé sa vie à enseigner que l'acte de rébellion le plus grand est de vivre votre propre vie, selon votre propre vérité. Faites-le, sans excuse, sans peur, sans demander la permission à ceux qui, secrètement, souhaitent que vous échouiez. Parce qu'en fin de compte, la meilleure réponse à l'envie déguisée n'est pas de la confronter. C'est de vivre si pleinement que son bruit devienne insignifiant. C'est de briller si confident que ses ombres disparaissent. C'est d'être si heureux ou heureuse que sa fausse préoccupation s'expose pour ce qu'elle est, vraiment, le regret de quelqu'un qui ne peut pas avoir ce que vous avez. C'est votre victoire, pas contre eux, pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.